Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center TV, MCC TV South Africa. Bonjour, bonsoir, dépendra de l'heure à laquelle vous êtes. Je vous dis d'abord merci d'avance pour m'avoir donné l'espace dans votre maison à travers cette chaîne. Merci à la maison Bicom qui nous a encore accueillis aujourd'hui. Nous sommes là, je suis là, votre humble servante, le docteur Elise Lumbai. Je suis là pour parler de la part du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, tous les chrétiens à travers le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous demande toujours de continuer à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, partagez cette émission et likez, partagez. Le Seigneur Dieu vous bénira encore davantage. Je suis là pour parler aujourd'hui encore d'un nouveau thème qui s'intitule le ministère de l'aide. Alléluia. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule le ministère de l'aide. Je vais parler de ce thème qui est sur le ministère de l'aide aujourd'hui. Ce ministère de l'aide, c'est le ministère du Saint-Esprit. Je vais commencer avec le passage de Romains 8, versets 26 à 27. On peut lire rapidement. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Romains 8, versets 26 à 27. Ok, nous sommes là, voilà. Romains 8, 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le ministère de l'aide, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide, comme on vient de lire dans Romains 8, 26 à 27. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors, je vais comparer ce ministère du Saint-Esprit au ministère de la femme bien-aimée dans le Seigneur. Je vais plus m'adresser aux femmes aujourd'hui concernant ces ministères de l'aide. Et le ministère de la femme est comparable au ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est de la même manière que la femme est faite pour aider. Alléluia. La femme a été créée pour aider l'homme. C'est le ministère que Dieu avait donné à la femme, c'était de l'aide. On peut voir dans le livre de Genèse 2, à la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse 2, verset 18, on commence par le verset 18. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux, on saute, on part en bas, on dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. La Bible est en train de donner le but pour lequel Dieu avait créé la femme. C'était pour aider l'homme. Dieu avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il avait créé la femme en tant qu'aide.
semblable. Il a dit, je lui ferai une œuvre semblable à lui. Alléluia. C'était pour compléter l'homme, pour aider l'homme, puisque l'homme seul ne se suffisait pas. Et c'est comparable aussi au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est comme ça que la femme également est l'aide pour l'homme. L'homme seul ne pouvait pas être en mesure d'évoluer avec la charge que Dieu lui avait donnée, avec toutes les responsabilités que Dieu lui avait données. Il a vu que c'était trop pour l'homme, c'était trop lourd pour l'homme. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une aide, quelqu'un qui doit aider l'homme à pouvoir progresser la création. C'était d'abord, premièrement, pour que l'homme puisse être à mesure de se multiplier, il faudrait qu'il y ait la femme pour le but de la multiplication également. Donc, l'homme seul ne pouvait pas être à mesure de donner au monde, par exemple. Donc, l'homme a la sémence, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va transporter cette sémence pour expliciter cela. Donc, il faudrait qu'il y ait une femme pour continuer l'œuvre de la multiplication. Pour que cette œuvre de la multiplication soit concrète, il fallait qu'il y ait une femme. Donc, la femme doit porter donc la sémence qui est dans l'homme, la femme doit prendre cela pour multiplier. Et c'est une aide pour l'homme. C'est comme ça que Dieu avait dit, il faut qu'on crée la femme, qu'elle soit une aide. C'est comme le Saint-Esprit, il est notre aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Et cette aide, je vais en parler dans des sous-thèmes. Alléluia. Donc, il y a dans ces ministères de l'aide, il y a d'abord l'intercession. C'est comme ça qu'on dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. On vient de lire dans Romains 8, 26 à 27, et on vient de lire que le Saint-Esprit, c'est notre aide. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Donc, des fois, quand on est fatigué, quand on ne sait rien dire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour intercéder pour nous. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Il a d'abord le premier objectif, c'est d'abord d'intercéder. Intercéder pour nous. C'est comme ça que la femme aussi est là pour l'intercession. La femme doit intercéder pour l'homme. La femme doit prier pour la famille. Donc, l'intercession, c'est-à-dire, tu pries pour quelqu'un, tu pries pour ton mari. La femme est là pour soutenir l'homme dans la prière. Quand on parle de l'intercession, on voit d'abord la prière premièrement. Donc, la femme est là pour prier, pour aider l'homme dans ses faiblesses. Comme on avait lu dans Romains 8, versets 26 à 27, là, on dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc la femme est là pour intercéder aussi. La femme, c'est une intercesseuse. Tu dois prier pour la famille. Ma sœur, je suis là pour te réveiller encore, toi qui t'endors. Il y a des problèmes dans la maison. Tu dois t'élever pour aider ton mari dans la prière. Des fois, l'homme est fatigué, mais toi, tu es là pour l'aider dans l'intercession. Il y a une femme que j'aime bien dans la Bible, l'exemple d'une femme, Abigail, dans les livres de 1 Samuel. On peut regarder dans la Bible 1 Samuel 25, je crois. J'aime l'exemple de cette dame Abigail qui avait son mari qui s'appelait Nabal. Alléluia. Et cette histoire, c'est dans 1 Samuel 25. On dit, Samuel mourut, tout Israël étant assemblé le pleura. On l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva
descendit au désert des Parans. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tonde de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alléluia. On parle de cet homme Nabal. C'est une histoire que vous pouvez lire, comprendre ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. On dit que cette femme était une femme de bon sens. Le bon sens vient quand vous priez, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous êtes une femme de prière, vous devenez une femme de bon sens. Là où tu vois qu'il y a la faiblesse, tu es là pour aider. Puisque le mari, la Bible le décrit, qu'il était méchant, qu'il était un homme compliqué, je peux le dire. Donc, voilà, un homme compliqué, un caractère très difficile. Mais Dieu lui avait fait une faveur d'avoir une femme qui était une femme de bon sens, bien-aimée dans le Seigneur. Si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre avec moi que cet homme avait mal agi envers le serviteur de Dieu, David. Il avait mal agi et David avait décidé dans son cœur de lui rendre aussi ses mal. Mais à travers la femme, à cause de sa femme, qui était une femme de bon sens, elle est partie intercéder, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 20 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle le mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Alléluia. Elle est partie sans dire à Nabal, son mari, puisque c'était déjà une décision de David pour venger contre ce que cet homme avait fait comme mal à David. David avait rendu un bon service à ses serviteurs qui tondaient des brebis là où se trouvait David dans le désert. David avait bien sécurisé ses brebis, lui et ses hommes. Mais comme ils étaient fatigués, ils ont demandé en faveur que cet homme puisse venir à leur aide. Mais cet homme les avait mal répondu, bien-aimés dans le Seigneur. Et David voudrait se venger, il voulait faire du mal à la famille de Nabal. Mais quand on a dit à la femme ce qui s'est passé avec son mari, cette femme a décidé, c'est comme ça qu'on vient de lire. Dans le verset 18, elle a pris les histoires, elle a pris à manger. Elle s'est décidée de partir pour aller intercéder, pour aller supplier David pour ne pas faire du mal à sa famille bien-aimée dans le Seigneur. Elle est partie sans même dire à son mari. Elle est partie, écoutez ce que la femme dira à David. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il a possédé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, bien aimé, écoutez, la Bible nous dit, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écouter les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme
Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Donc, elle a apporté le présent, elle a apporté la nourriture aux serviteurs de David pour apaiser la colère de David. David voulait faire du mal à la famille. Mais écoutez, à cause de cette dame, à cause de cette femme de bon sens et bien-aimée dans le Seigneur, et c'est ça le ministère de la femme. Cette femme est partie intercéder en faveur de sa famille, puisque si David venait pour se venger dans cette famille, il cherchait à tuer toute la famille, inclus même la femme. Mais grâce à cette dame, elle a sauvé toute la famille, inclus même son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, elle a intercédé en faveur de son mari, puisqu'elle connaissait la faiblesse de son mari. Elle a dit au serviteur de Dieu David que ne regarde pas cet homme. Donc, c'est un homme méchant, comme son nom le dit. Ne regarde pas le mal de cet homme et reçois ce que moi je t'apporte comme présent. Alléluia. Il a dit, ne regarde pas cet homme, ne regarde pas, c'est Nabal. Il est dit dans le verset 23, alors Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âme, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Donc il a dit, ne prends pas garde à ces méchants hommes. Donc il savait la faiblesse de son mari, que c'était un homme méchant. Donc que David ne prenne pas garde de cet homme méchant. Qu'il puisse quand même, il a dit, cet homme méchant à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Donc, il savait la faiblesse de son mari. Il savait que son nom, elle connaissait même le secret qui était dans cet homme, que son nom représentait du mal. Son nom représentait la méchanceté, la folie. Donc, que David ne prenne pas garde de cet homme et qu'il puisse voir ce que elle, comme femme, a fait. Elle a dit, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur aussi est vrai, que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché. Elle a commencé à intercéder. Elle a dit, c'est Dieu qui t'a empêché de ne rien faire du mal à ma famille, à mon mari. Elle t'a retenu de ne pas répandre le sang. C'est comme ça que je suis venu, moi, pour me prosterner devant toi, pour présenter les excuses. Donc, elle a présenté les excuses de la part de son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, en tant que femmes, nous devons intercéder pour nos maris, nous devons intercéder pour nos familles. Il y a des fois qui sont fatigués, le mari est fatigué, tu es là pour aller à tes genoux, dire à Dieu, plaider les cas de ta famille, la cause de ta famille, dire à Dieu de pardonner, même s'il y avait un mal que l'homme avait fait, qui devrait prendre toute la famille comme des victimes à cause de ces mal, mais à cause de ta prière en tant que femme, quand tu vas aller à genoux, tu vas plaider la cause de la famille, la cause de ton mari, Dieu aura pitié, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aura pitié, ma soeur, à cause de ta prière. Dieu va pardonner le mal qui va arriver à ta famille, quelque chose du mal qui va arriver à ta famille à cause de ce que l'homme a fait du mal, et cela retombe sur la famille, cette cause, cette faute du mari qui pouvait causer le tort de toute la famille, mais à cause de ta prière, à cause de ton intercession, Dieu peut avoir pitié, Dieu peut pardonner ton mari à cause de ta prière. Tu demandes le pardon à Dieu pour ton mari, tu supplies Dieu de ne pas faire du mal à ta famille. À cause de ta prière, tu vas sauver toute ta famille, ma soeur. Je demande à travers
ces messages, quand tu m'écoutes, que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Le Saint-Esprit qui est notre intercesseur, qu'il puisse mettre en toi aussi l'esprit d'intercession, l'esprit de la prière. À chaque fois, prie pour ta famille. À chaque fois, prie pour ton mari. À chaque fois, prie pour tes enfants. Demande pardon à leur place. Demande pardon à Dieu. Si Dieu voulait faire du mal à cause de ta prière, que cela puisse être empêché. Il y a un grand secret dans l'intercession. Quand tu intercèdes, Dieu écoute. Il y a Abraham qui avait intercédé pour son frère Lot. Dans la Bible, Dieu voulait tuer Sodome et Gomorrhe à travers de l'intercession d'Abraham. Dieu a changé sa décision pour ne plus tuer Sodome et Gomorrhe à cause de l'intercession d'Abraham. Donc, à cause aussi de ton intercession, ma sœur, eh bien, Dieu peut aussi changer sa décision qui voulait faire du mal à ton mari, mais à cause de ton intercession, à cause de ta prière, le mal qui allait arriver à tes enfants, à ton mari, Dieu peut arrêter cela. Dieu peut changer sa décision à cause de ta prière, à cause de ta prière de pardon que tu vas faire pour ta famille. Dieu peut changer sa décision. Dieu peut changer ce qui voulait faire du mal à cause de ton intercession. Donc, il faut que tu sois une femme intercesseuse. Il faut que tu pries pour ta famille. Aujourd'hui, j'ai parlé plus sur l'intercession. L'intercession, c'est un grand ministère. À part les 5 ministères qu'on a dans la Bible, les 5 ministères pour le corps du Christ, pour les offices du Christ. Et il y a aussi un ministère qui est à part. C'est un ministère d'intercession. C'est un ministère, vraiment, je demande que toutes les femmes soient vraiment impliquées dans ces ministères. Cela va vraiment aider les familles. S'il y avait du mal, Dieu va écarter à cause de l'intercession. Quand tu pries pour ton mari, s'il y avait du mal que Dieu voulait faire, s'il y avait une punition qui allait arriver à cause du mal fait par ton mari, à cause de ton intercession, quand tu demandes pardon pour ton mari. Il y avait même Job dans la Bible. Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Il faisait des sacrifices dans la Bible. Il se disait, Seigneur, je ne sais pas là où ils sont en train de faire leur fête, là où ils sont en train de fêter, je ne sais pas, peut-être ils font des histoires qui ne plaisent pas à Dieu. Peut-être ils sont en train d'insulter ton nom, je ne sais pas, mais je suis en train de prier, en faisant des holocaustes, et c'est une façon d'intercéder. C'était aussi une façon de prier pour ces enfants, que Dieu ait pitié de ces enfants, que Dieu ne puisse pas punir ses enfants à cause de sa prière, que Dieu puisse le pardonner. Et Job les faisait pour ses enfants. À combien plus forte raison, toi aussi, ma soeur, tu peux t'élever pour ta famille. Tu ne sais pas le destin du diable pour tes enfants, pour ton mari. Il les envoie dans un chemin où ils doivent faire du mal, puisque quand on fait du mal, il y a déjà une porte ouverte pour que le diable fasse aussi quelque chose de mauvais dans la famille. Ils ouvrent des portes dans la famille pour qu'il y ait un mal qui doit arriver dans la famille. Et puisque la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand les gens pêchent, il y a la mort qui peut entrer n'importe comment. Mais à travers ta prière, quand tu pries, quand tu intercèdes, il y a déjà la main de Dieu qui va apparaître pour enlever ces mal qui devraient arriver dans ta famille, ces fléaux qui devraient déranger ta famille. Dieu intervient à travers ta prière. Dieu écoute les prières des femmes. Dieu écoute quand tu pries. Dieu écoute quand tu pleures. Dieu écoute. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux femmes de Jérusalem, il dit, pleurez, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants, puisqu'il sait, il savait que les femmes, nous avons des problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons besoin de la prière, puisque le mal que ton mari fait peut retomber à toi, peut retomber à tes enfants. Mais quand tu pries, quand tu pleures à Dieu et quand tu demandes pardon pour eux, Dieu peut intervenir à travers ta prière. Dieu peut enlever la condamnation
qui devrait arriver, la condamnation du péché à travers ta prière. Dieu peut enlever même les conséquences du péché à travers ta prière. Dieu écoute les prières des femmes. Dieu écoute. Tu dois prier, intercéder pour ta famille. Ma soeur qui m'écoute en ce moment, que mon Dieu te bénisse. Vraiment, sois une femme de prière. C'est l'un des ministères. Nous allons encore parler des sous-ministères encore. Nous allons encore en parler prochainement. Que mon Seigneur Dieu te bénisse pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir suivi. Merci pour m'avoir donné une place dans ta maison et pour m'avoir donné une place à travers le média. Que mon Dieu vraiment te bénisse pour avoir placé tes mégas pour me suivre à travers cette prédication. Que l'Éternel Dieu te visite, toi une femme qui a des problèmes, et que mon Dieu puisse t'assister. Si tu as des sujets de prière, il y a mon numéro là-dedans. Tu peux toujours m'appeler s'il y a des problèmes dans la famille, tu as besoin de l'intercession, tu as besoin de soutien dans la prière. Je suis là, je suis disposé. Nous pouvons toujours prier ensemble. Nous pouvons toujours t'aider dans des prières. Nous pouvons toujours t'aider dans des conseils. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Continuez à liker. Nous avons besoin de vos commentaires des fois. Commentez. Nous avons besoin de ça. Ça va plus nous aider. Nous avons aussi besoin de vos likes. Si vous avez aimé cette émission, likez. Nous avons besoin de ça aussi. Nous avons besoin aussi de vos partages. Partagez aussi. Partagez, likez. Mon Seigneur Dieu vous bénira encore abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine.